c'est Claire qui est venue de loin pour nous faire la proclamation de la visitation, puisque la visitation est après-demain. Et que donc c'est une bonne chose que d'écouter la proclamation de la visitation de la Seigneur Marie. Donc Claire, je donne la parole. Et ensuite on expliquera comment elle a fait cette clé. Quelques mots, quoi. Très bien. Alors on commence par une récitation un peu en anticipation et en introduction du thème que va traiter Patrick Roy ce soir, c'est-à-dire Marie, la maternité de l'Église. Nous sommes mis d'accord pour réciter cet évangile en lien avec la thématique, et en même temps on s'est rendu compte que c'était une anticipation de la visitation. On n'avait pas fait exprès. Voilà. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Marie a témoigné. Marie donc se mit debout en ces jours-là, et partit en hâte pour la montagne, pour un chef-lieu de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie, et s'enquit du salut d'Élisabeth. Ce fut donc, lorsqu'Élisabeth entendit le salut de Marie, que le bébé bondit en ses entrailles, et Élisabeth fut remplie de l'esprit de sainteté. Et elle cria à voix haute et dit à Marie, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni est-il le fruit qui est dans tes entrailles. Comment m'est-il donné cela, que vienne chez moi la mère du Seigneur mien? Voici en effet, lorsque la voix de ton salut tomba dans mes oreilles, avec une immense joie, le bébé a bondi en mes entrailles. Et bienheureuse est-elle, celle qui a cru qu'il y aurait un accomplissement aux choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Regarde. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, Patrick m'a proposé simplement de réciter cet évangile et de vous présenter un petit peu l'oralité évangélique qui est pratiquée par plusieurs groupes, et notamment celui-ci à Versailles, qui s'appelle l'Évangile au cœur, et par d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je pratique avec un autre groupe qui s'appelle l'École d'oralité. En fait, on se prépare à la célébration dominicale en mémorisant l'évangile du dimanche. Et ça nous permet, en fait, pendant 50 minutes d'être en prière, en méditation, et de se concentrer uniquement sur les mots et sur la gestuelle. Alors, l'objectif, c'est de rendre vivant l'événement du salut ici et maintenant, comme je viens de le faire maintenant. Puisqu'en fait, l'évangile n'est pas vivant à partir du moment où il est dans un livre, où il est imprimé, c'est-à-dire qu'il est sur un objet, et il est extérieur à nous. Donc, ça fait qu'on est en relation avec le texte, et donc on est dans une relation d'intelligence, de raisonnement, parce qu'il reste extérieur à nous. Mais à partir du moment où on se l'approprie, il entre en nous, parce que c'est l'objectif, eh bien, en fait, on a une relation qui devient une relation personnelle, et on intériorise de manière à ce que la parole, en fait, devienne vivante. Elle devient vivante quand elle est proclamée. C'est pour ça qu'on la proclame durant la célébration dominicale, et qu'elle est même chantée. Pourquoi? C'est parce que la parole devient vivante à partir du moment où elle est proclamée par une personne. Et à partir de ce moment-là, elle devient efficace. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que la parole, c'est le Verbe fait chair, c'est Dieu lui-même qui se révèle à nous, en Sainte Trinité. Et donc, notre objectif, nous, c'est de s'approprier cette parole, qu'elle prenne chair en nous. Et cela passe justement par un exercice qui est en soi relativement simple. Mais on va mémoriser cette parole, on va la mendiquer, on va la mâcher, on va la répéter. Et on le fait par petits groupes. Voilà. C'est bien sûr travailler la mémoire, mais surtout ça doit faire travailler tout le corps. On se base non pas sur cette mémoire intellectuelle, mais sur la mémoire qui normalement est dans le cœur, effectivement. Et on se base sur notre corps, c'est-à-dire on gestue le texte à gauche et à droite. Alors, la gestuation du texte, en fait, c'est parce qu'on s'appuie d'une part sur la mémoire corporelle inconsciente, d'accord ?
Sinon, on ne peut pas retenir un texte aussi long. On va vite s'arrêter. Après, ça dépend des compétences de chacun. Mais les gestes nous permettent en fait de retenir. Souvent, on a un geste qui vient avant le mot même. Voilà. Donc c'est double. Donc c'est non seulement parce que la mémoire inconsciente repose sur le corps, et comme ensuite nous sommes bidextres, et ben, le texte lui-même est bilatéralisé. Voilà. Et en même temps, on fait un petit mouvement, si vous avez remarqué, d'avant et derrière, un petit balancement. Ça aide aussi. Et ensuite, pourquoi on le gestule? En ce moment, c'est pour le retenir soi-même, faire des gestes qui soient importants pour nous, qui nous permettent de retenir, mais en même temps, c'est pour donner le texte à autrui. Pourquoi? Parce que quand soit on reçoit le texte d'autrui, soit on donne le texte à autrui. Vous voyez? Et en fait, c'est une relation. Vous voyez, en relation avec les autres. Je fais ça, je vous ai donné l'évangile, je l'ai rendu vivant pour vous, j'ai rendu vivant l'événement du salut ici et maintenant, pour vous. Et ensuite, moi, comme on est en groupe, eh bien, d'autres personnes, on va se le donner les uns aux autres en permanence. On fait 2 versets, 2 versets, 2 versets, 2 versets. Et on les ajoute les uns aux autres au fur et à mesure. Voilà. Et la parole tourne. Et en fait, c'est un moment de méditation où on visualise le texte, on réfléchit aux mots. En fait, on est plongé complètement dans la parole, voilà, parce que ça demande une extrême concentration. On n'est pas dans une relation d'intellectualisation, voilà, d'intellection. On réfléchit sur le texte, on fait des liens avec d'autres choses, ça n'empêche pas parfois, bien sûr, mais on est plongé dans l'événement du salut. Et l'objectif, c'est que le Verbe prenne chair en nous et que cette parole nous habite vraiment et qu'au moment opportun, l'Esprit Saint, le Seigneur le veut bien, et cette parole jaillisse en nous, que ce soit pour un témoignage et que ce soit d'abord pour notre propre évangélisation et pour, en fait, même nous éclairer intérieurement. Voilà. Donc c'est un exercice que je vous conseille vivement si vous en avez le loisir. Voilà, parce que ça permet d'intérioriser la parole et de la faire sienne, en fait. Voilà. Bon, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On y est, parce que quand on parle de l'évangile, quand on parle de la synopse, quand on parle de la proclamation de l'évangile selon la mémorisation, ce que Jousse, qui a inventé ce système, le père Jousse, c'était un jésuite du siècle dernier, oui c'est bien le siècle dernier, parce qu'il est mort au XXe siècle, on disait la mendication de la parole. Quand vous récitez les évangiles, que vous l'apprenez par mémoire, vous l'avez nourri votre corps. Or, on va parler aujourd'hui essentiellement du corps. Parce que Marie, mère de l'Église, c'est Marie, mère de l'Église. Et c'est donc Marie, mère de l'Église depuis pas longtemps du tout. Elle a été proclamée mère de l'Église par Paul VI. C'est-à-dire à la fin du... Bon, vous voyez, il a fallu... Bon, alors, il y a les références pour ceux qui veulent. Paul VI, c'était le 22 septembre 1964. Il a engagé son infaillibilité pontificale? Non. Mais non, il l'a dit dans le cadre du... Tu peux lire, si tu veux, ta Et le lunettes pape sur le nez. François a institutionnalisé le lundi de Pentecôte comme fête de Marie, mère de l'Église. Voilà, et là, c'est après ce moment-là, Voilà. Ça c'est l'Église qui après a choisi le lundi de Pentecôte pour faire du lundi de Pentecôte la fête de Marie, mère de l'Église. Voilà, c'est dans le marbre. Lui, il l'avait simplement proclamé, mais bon, après on s'est dit, mais il faut trouver une place. Trouver une place pour cette fête proclamée par le pape Jean-Paul II. Je ne crois pas qu'il est engagé son infaillibilité parce que dans le fond, c'est pas entre guillemets un dogme. Je crois que l'infaillibilité a été engagée sur le seul dogme, à ma connaissance, au XXe siècle, elle n'a été engagée que sur un seul dogme, c'est celui qui a été proclamé en 1950 et qui était le dogme de l'Assomption. Et que la fois d'avant où elle avait été engagée, ça avait été sur le dogme de l'Immaculée Conception. Donc l'infaillibilité a été... Il faudra vérifier dans le catéchisme de l'Église catholique, mais je crois qu'elle a été engagée extrêmement rarement. Oui, absolument. Bien. Donc aujourd'hui, on va parler de Marie, mère de l'Église, et de la maternité humaine. Et je vais donc essayer de faire un parallèle ou une correspondance
entre la maternité de Marie, qui était la maternité d'une femme, tout simplement. Elle a conçu peut-être du Saint-Esprit, mais elle a mis 9 mois, elle a vécu pendant 9 mois dans son sein, elle a vécu la maternité, c'est la capacité qu'à seules les femmes ont d'accueillir la vie dans leur corps, de la protéger, de la nourrir et de la donner au monde. J'emploie pas d'autres mots que ça, je ne parle pas d'accoucher, c'est un terme médical. On donne un enfant nouveau, entièrement nouveau au monde. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel dans la maternité, c'est que ça dure pour la femme. D'abord, la femme apprend qu'elle est enceinte par son corps. Non, elle a un doute, alors elle va effectivement faire un test. Mais elle sait très bien que elle sait, hein, elle pense. Donc elle veut simplement être sûre. Donc pour être sûre, avant de le dire à son mari, parce que c'est elle aussi qui fait l'annonciation, elle devient l'ange qui annonce à son mari que tu vas être papa. Et il tombe des nues, lui, parce qu'il pense... moi, quand je raconte ça aux élèves, quand j'avais des élèves, c'était extraordinaire, parce que je mimais ça, ils étaient absolument ravis, parce que je mimais ça complètement, quoi. Je disais, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle téléphonait à 11h du matin, puis elle me dit, est-ce que tu rentres pas trop tard ce soir? Mais pourquoi? De quoi s'agit-il? T'as cassé la voiture? Mais non, j'ai pas cassé la voiture. J'ai quelque chose à te dire, c'est tout. Mais c'est pour y penser quand tu rentreras, tu comprends, parce que tu sais comme je suis, évaporé, etc., etc. J'y penserai peut-être pas qu'au moment où tu rentreras. Bon, tu pars. Bon, et puis le soir, alors elle la voit rentrer, et puis elle lui dit, bon, ben, va t'asseoir. Tu veux un whisky? Je t'amène un whisky. Oh là là, mais c'est bien la voiture, on a fait vraiment casser la voiture, c'est pas possible. Et puis elle dit, mais non, mais calme-toi, arrête, tu vas être papa, c'est tout. Alors le mec, Bon. Je n'étais pas comme ça. Non, mais enfin, bon, chacun réagit comme il veut, hein. Et je te dis comment normalement on réagit. La première fois, on réagit tout de même, c'est une première fois. Hein. Bon. Les autres fois, on trouve ça normal, bien sûr. Bon, les femmes trouvent ça tout à fait normal, parce que aussi, les premiers temps, mais là, ça va, oui, ça va, bon, moi la pire, quoi. Je suis enceinte, toutes les femmes peuvent être enceintes. Hein. Bon, ah oui, mais nous, on n'est pas enceintes, on s'inquiète. Hein. Bon. Voilà. Donc le propre de la femme, c'est ça, c'est la spécificité. Quoi qu'en disent les modernes aujourd'hui, hein, on ne va pas en parler d'ailleurs, parce qu'on dirait du mal d'eux, alors on ne va pas en parler. Bon, la femme a cette possibilité, elle n'est pas obligée, la liberté de la femme est en jeu, bien sûr. Généralement, elle se réjouit. Hein. J'ai d'ailleurs, en préparant cette réunion, j'ai interrogé 2 femmes de 45 ans qui ont chacune 4 enfants pour leur demander, mais quand vous avez été enceinte la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'étais folle de joie. Mais non, mais dites-en en plus, parce que nous on ne connaît pas. Nous on connaît les émotions masculines, mais on ne connaît pas les émotions féminines. Et ces émotions féminines, en plus de ça, c'est sur une durée, parce que ça dure 9 mois. 40 semaines. Un enfant. 40 semaines. Oui, 40 semaines, oui. 40 semaines, ou 273 jours, te dira le gynécologue. Non, mais 40, c'est un symbole biblique. 40, oui, bien sûr. 40. Bon. Alors, il s'agit bien du corps. Hein, et donc, le corps, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler de ce que vous dit votre corps. Pendant ces 9 mois, je prétends que pendant 9 mois, forcément, le corps de la femme d'ailleurs, est parmi les humains, la personne qui connaît le mieux son corps. D'une part, parce qu'à partir de 12 ans, elle a cet inconvénient d'avoir régulièrement
ce qui est le propre des femmes, hein, et donc déjà, sa mère lui dit, mais il faut savoir que ça va recommencer tous les 27 ou 28 jours. Hein, cette partie de plaisir-là. Bon, bien. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir été élevé au milieu de 4 filles. Enfin c'est pas vrai parce que c'était la guerre, mais enfin pendant les grandes vacances, j'étais avec 2 de mes cousines et 2 de mes sœurs, mais c'était plus grandes qu'elles. Bon, alors à l'époque on était au courant de tout parce que il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, même au point de vue des enfin, je passe les détails. Bien. Donc je trouvais ça parfaitement normal, et puis tout de même, c'était tout de même très très... Bon. Le corps humain nous parle. Le corps humain, c'est une merveille. Qu'il soit masculin ou féminin, il y a une différence. Hein. C'est que la merveille des merveilles, c'est l'homme en général, l'humanité. Mais ça, c'est la merveille. Mais la merveille des merveilles, dans l'humain, c'est le féminin. Et oui. Puisqu'il est capable d'accueillir dans son corps la vie. C'est une chose devant laquelle nous sommes tous jaloux. Bien que, si mon Dieu avait dit, qu'est-ce qui veut porter l'enfant ? Je pense que les hommes auraient attendu que les femmes répondent. Et je lève le doigt. Parce que si on nous avait dit tu vas enfanter dans la douleur, on serait parti discrètement. Bon, allez, soyons sérieux. Je vais vous parler du corps qui est saint. S-A-I-N-T. Il est saint parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est saint parce qu'ici, dans cette pièce, pour ainsi dire, nous avons été baptisés. Donc, dans une famille, quand on est dans la foi, on fait baptiser normalement son enfant ou ses enfants. Mais on ne fait pas simplement baptiser son enfant, mais on le fait car le baptême, c'est une entrée dans l'Église. Être baptisé, c'est rentrer dans la société, qui n'est pas une société d'ailleurs, qui est une assemblée du peuple de Dieu. L'assemblée des baptisés. L'Église, c'est ça, c'est l'assemblée. Ce n'est pas une société. Ce n'est pas une société au sens sociétal du mot. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un syndicat. Ce n'est pas une association. Non. C'est beaucoup plus que ça. C'est simplement l'assemblée de ceux qui croient en un Dieu créateur qui s'est incarné dans son Fils unique et dont l'amour réciproque du Fils et du Père s'appelle le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est au nom de cette Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que nous sommes sanctifiés à notre naissance ou à l'âge adulte, quand nous découvrons la foi à l'âge adulte, car c'est le baptême, et ça passe par le baptême. Et après le baptême, on enchaîne sur 7 sacrements. Enfin, normalement 6, parce qu'il y a le sacrement, ce qu'on appelle les sacrements des adultes, c'est-à-dire le mariage et la prêtrise, normalement ne vont pas ensemble. Sauf le cas exceptionnel des gens qui perdent leur femme à 50 ou 55 ans, qui rentrent au séminaire, j'en connais plusieurs personnellement, et qui deviennent prêtres, et qui fait qu'ils parlent de leurs petits-enfants très gentiment. Quand ils viennent chez moi, ils disent « Ah, je vais te donner des nouvelles de mon petit-fils ou de ma petite-fille. » Voilà. Bon, je dis « C'est bien, je sais, parce que j'ai connu la femme, j'ai connu sa femme à l'époque, on habitait dans le même immeuble, et quand elle est morte, on savait que très certainement, lui, et il a attendu que sa fille, il avait qu'une fille, et 18 ans,
pour dire à sa fille, j'ai quelque chose à te demander. La fille lui a dit, papa, je sais ce que tu vas me demander. Eh bien alors, si je n'ai pas besoin de le demander, alors. Ah mais si, tu dois me le demander puisque tu voulais me le demander. Ah ben oui, il faut laisser la fille, il faut... Alors elle lui a demandé, papa, il lui a dit plutôt, il lui a dit, bon, alors est-ce que tu m'autorises à être prêtre? Elle s'est mise à pleurer en disant, bien sûr, je le savais que c'était ça. Maman me l'avait dit. Maman, elle te l'a dit quand? Oh, mais bien après sa mort. Bien après sa mort. Patrick, il y a tous les prêtres des catholiques orientaux et les pasteurs qui se convertissent et qui deviennent prêtres en France. Oui, oui, bien sûr. Mais ça en fait beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi des prêtres qui ont le droit d'être mariés, les maronites. Oui, les catholiques orientaux. Bon, ceci étant, ils peuvent pas rentrer dans la hiérarchie. Hein. Ils ne peuvent pas devenir évêques, je crois. C'est ça, ils ne peuvent pas rentrer dans la hiérarchie. C'est discutable d'ailleurs comme discussion, parce que la hiérarchie est une hiérarchie de service dans l'Église. Ce n'est pas une hiérarchie d'autorité, c'est une hiérarchie de service. Je suis venu pour servir et non pour être servi. Moi, j'ai connu un certain nombre de papes qui signaient tous, quand ils signaient, Pie XI, Pie XII, Jean-Paul II, serviteur des serviteurs de Dieu. Ben oui, il faut être libre de servir, donc d'avoir une femme et des enfants, ça diminue la disponibilité. Voilà. Bien. Donc, le corps humain est sanctifié, j'allais dire, dès qu'il y a eu un rapport réussi, le corps est sanctifié par les parents, puisque la femme sait qu'elle est enceinte, elle partage cette nouvelle avec son mari, et que dans un ménage catholique, le couple se réjouit forcément d'une naissance, de la naissance. Mais le corps est saint par lui-même. Notre corps a une certaine autonomie vis-à-vis de nous. Non pas qu'il y a nous et notre corps, nous sommes bien notre corps. Mais notre corps, il respire sans nous. Il fait circuler le sang sans nous. Il fait tout. Il vit. C'est l'usine la plus performante du monde. Quand j'étais dans la chimie française, où je vendais des know-how pour fabriquer du PVC, je disais, mais donc il fallait que je convainque les gens à l'étranger de nous acheter quelque chose qui valait très 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 cher. Je disais, mais alors je disais, on a la technologie la plus simple, la moins chère. Donc j'avais des arguments, je donnais, on a supprimé, on a telle et telle chose. Bon. Mais le corps humain, c'est bien plus que l'usine la plus performante du monde. C'est bien au-delà d'une usine plus performante du monde, puisque même il se corrige lui-même. Si vous avez un accident, il va se réparer, avec l'aide de médecins, bien sûr, parce que tout seul, on ne peut rien faire, avec l'aide de la médecine. Et le corps se répare, hein, et une fois qu'il est réparé, ben, il remarche, hein, et il vient vers vous, et il vous parle, hein, et il communique. Une usine, elle ne me dit rien, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi elle tombe en panne. Tandis que le corps, il prévient. Il nous prévient qu'on va être malade. Il nous prévient qu'on vieillit. Moi, mon corps ne m'a jamais autant parlé que depuis 2 ou 3 ans. Hein. Ça, c'est tous les jours qu'il me parle. Parce que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui se passe et je lui dis,
Mais arrête, alors il me dit, mais arrête de me maltraiter. Mais je t'ai pas maltraité, j'ai simplement dit, zut alors. Eh ben, non, tu sais bien qu'il ne faut pas dire zut alors, mais merci Seigneur. Ah oui, tu as raison, mais qu'est-ce qui t'a appris ça? Ben, c'est toi qui m'as appris à dire qu'il fallait que toute souffrance que tu avais, tout ce qui se passait dans ton corps, c'était normal, et c'était normal que tu aies mal partout. Ben, c'est surtout la nuit que c'est le plus embêtant, parce que ça me réveille, et puis je hurle. Ah oui. Ah ben, j'ai des douleurs épouvantables. La nuit, j'ai beaucoup plus mal que d'autres. Alors, dans la journée, ça me gêne beaucoup, parce que j'ai du mal à marcher. Hein. Bon, mais tout ça est parfaitement normal. Si bien que mon corps ne m'a jamais autant informé, et maintenant, on se parle tous les jours. Donc, on n'est plus timide l'un avec l'autre. Avant, quand il me parlait, je faisais même pas attention. Hein. Quand, par exemple, on me disait « Arrête de boire de la bière, c'est pas bon pour les hommes. Ça fait grossir. » Je dis « J'en ai rien à faire de grossir. Je suis marié, j'ai 5 filles à la maison. » Non, mais voyez ce qu'on... J'exagère, bien sûr. Hein. Mais, bon, n'empêche que la bière, en petite quantité, c'est bien. Dès qu'on fait un excès de bière, étant donné que c'est plein de bulles, ça monte hein, à la tête. Et quand on reprend sa voiture, on se dit, tiens, mais comment ça se fait? Je ne vois pas tout à fait. Oh, bon. Maintenant, je ne prends ma voiture que pour aller dans Versailles. Je ne vais plus, même à la campagne qui est à 170 km, j'y vais plus en voiture tout seul. Et je trouve ça tout à fait normal. Et je pense que l'année prochaine, si Dieu me prête vie, ou en tout cas l'année d'après, je ne conduirai même plus dans Versailles. Et oui, pourquoi? Ben parce que tous les jours, si tu voulais, l'acuité visuelle, je peux lire encore sans lunettes, mais l'acuité visuelle sur la route, ou dans les rues même de Versailles que je connais bien, c'est pas du tout la même chose. Et puis, tout d'un coup, j'ai la tête qui tourne. Ben, chez moi, je m'arrête. Quand je suis dans la rue, je m'arrête. Je me mets contre un mur, hein, ou au coin d'une table, voilà. Puis je vais me reposer un peu. Ok? Mon corps me parle sans arrêt. La vieillesse, c'est ça. C'est un temps privilégié où vous entrez. Et ça m'a fait penser à une chose. Je me dis, pour nous, ça commence à la vieillesse que le corps devient vraiment bien intime. D'une part, parce que quand je vous ai parlé de la mort, véritable épreuve, je dis la première épreuve, et celle dont on a le moins conscience, même aujourd'hui, moi, j'ai moins conscience de celle-là, c'est la séparation, parce que c'est mon corps qui va me laisser tomber. Moi, mon âme, mon intelligence, alors mon intelligence m'aura peut-être laissé tomber bien avant. Et je viens d'apprendre tout à l'heure qu'une femme que j'ai beaucoup connue, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le temps, et qui doit avoir 75 ans au maximum, ou entre 76 ou 77 peut-être au maximum, qui était rue des Renaud, a perdu complètement la tête. Tu sais ça. Moi, je l'ai appris cet après-midi. Ça m'a foutu un coup, parce que vraiment, s'il y avait quelqu'un qui était dynamique et tout ça, et là, elle doit avoir 75 ou 76 ans. Ouais. C'est bon. Bien. Donc, on n'est pas tous égaux. Hein. L'égalité n'existe pas, d'ailleurs. Hein. C'est la diversité qui existe. Hein. Nous sommes tous différents. Il n'y a pas un seul être humain semblable. On peut se ressembler. On peut... Bon, mais on est tous différents. C'est un mystère, mais c'est comme ça. Il n'y a jamais... Chaque fois qu'il y a un être humain qui arrive sur Terre, c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. On peut dire ça comme ça. Enfin, moi, je peux me permettre de dire ça comme ça parce que j'ai la foi et je j'en suis sûr. Si bien que ces discussions aujourd'hui sur la vie et la mort,
Je dis, mais moi, ça y est, j'ai compris. Je ne vais plus parler de la mort. Je vais parler uniquement de ma naissance au ciel. Ça, ils vont pas me la piquer tout de même, celle-là. Ils vont pas me la supprimer. Ils vont pas venir me dire, mais ta naissance au ciel, c'est à nous. Ils vont pas me le dire, puisqu'ils ne sont pas croyants. Par définition. Puisqu'ils font des lois iniques, et même des lois qui ne sont pas du domaine de la loi. Car, mais de quel droit un État peut légiférer sur la vie humaine? Vous vous rendez compte? Ce n'est pas du tout du domaine de l'État. La vie et la mort, ce n'est pas du domaine de l'État. Mais à partir du moment où il laisse les gens libres, c'est libre de quoi? Mais la liberté, c'est pas de la liberté, notre liberté à nous, chrétiens, c'est de faire la volonté de celui qui est dans le ciel. Hein? Et c'est d'obéir. En plus de ça, c'est d'obéir. Mais obéir, je crois que si je reparle un jour, je parlerai de l'obéissance. Parce que sans l'obéissance, et sans approfondir ce qu'est l'obéissance, en deux mots, l'obéissance, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Si on n'est pas capable d'obéir, obéir, c'est répondre à une parole d'amour par un acte d'amour. Réfléchissez bien à ça, vous avez le droit de le noter. Obéir, c'est répondre à une parole d'amour par un acte d'amour. Et qu'est-ce que c'est qu'une parole d'amour? Qu'est-ce que c'est qu'un acte d'amour? Une parole d'amour, c'est la maman qui dit à sa fille ou à son fils, va ranger ta chambre. Et la fille, elle fait, oui, d'accord. Et tu fais quoi? Rien, monsieur. Je fais rien. J'ai répondu oui. Comme ça, maman me fout la paix. Hein? J'ai répondu, oui, mais tu n'as pas rangé ta chambre. Hein? Ben non. C'est tous les jours que tu me dis ça. Et parce que tu la ranges jamais, si tu la rangeais, je ne te dirais plus du tout. Ah oui. Ben oui, mais il faut ranger sa chambre tous les jours alors. Ben évidemment. Pourquoi est-ce que te dit ça? Elle te dit ça pour t'embêter, tu crois? Elle te dit ça parce qu'elle sait, elle, que quand sa cuisine est bien rangée, elle a envie de faire la cuisine. Et si elle arrive dans une cuisine qui est le foutoir, elle dit qu'est-ce qui n'a pas rangé la cuisine? Alors ça, quand elle a beaucoup d'enfants, elle dit mais les enfants, vous n'avez pas rangé la cuisine. Mais quand les enfants sont partis parce qu'ils ont l'âge de partir, elle se retrouve de toute manière devant son problème de ranger. C'est-à-dire d'obéir à un ordre. Pourquoi? Parce que dans une cuisine, moi je pars jamais de chez moi avant que la cuisine soit impeccable. Mon lit n'est peut-être pas fait, mais ça fait rien, je ferme ma porte. Donc je ne vois pas en rentrant. Mais ma cuisine, j'ai retiré la porte de la cuisine. Parce que je trouvais que la porte de la cuisine, dans un petit appartement de 3 pièces, ça prenait beaucoup de place. Bon. Alors j'ai retiré la porte. C'est bien que quand je suis dans la cuisine, et que les autres sont dans le living room, je peux encore parler de la cuisine, et puis ils entendent ce que je dis. Voilà. Bien. Bon. J'ai pas cassé le mur, parce que je suis pas chez moi, je suis l'autre. Sans ça, j'aurais cassé un mur, j'aurais fait la cuisine dans l'autre sens, etc. Bien. Bon. Obéir, c'est répondre à une parole d'amour, c'est répondre à une parole d'amour par un acte d'amour. Ranger sa chambre, c'est faire un acte d'amour pour maman. Voilà. Bon. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? Eh bien, l'amour, c'est donner son temps aux autres. C'est ce que fait une mère. Dès qu'elle est enceinte, elle donne de sa vie, elle donne de son temps, elle donne de ses nuits. Pendant des années, ça va durer des années, parce qu'elle ne va pas avoir un enfant, elle va en avoir peut-être plusieurs. Et puis, ça ne va pas durer jusqu'à 5 ans, ça ne va pas durer jusqu'à 10 ans, ça ne va pas durer jusqu'à 15 ans, ça ne va pas durer jusqu'à 18 ans, au moment où ils partent de la maison, 20 ans, ils partent de la maison. Parce qu'ensuite, la fille ou le fils, quand il va avoir un problème, surtout les premières années où ils se partent, ils vont téléphoner tous les jours à maman. Moi, j'ai une fille qui me téléphone à sa mère encore aujourd'hui, elle a 35 ans. Ma dernière fille a 35 ans, elle téléphone à sa mère tous les jours. Hein?
Comme ça, dans le téléphone, c'est gratuit parce qu'elle téléphone sur le portable par WhatsApp. Sa mère est aux Caraïbes, elle est en Amérique, moi je suis en France. Bon, voilà. Bien. Bon, c'est ça qu'il faut savoir. Obéir, c'est répondre à une parole d'amour par un acte d'amour. Et aimer, c'est donner de son temps, donner de sa vie. Donner de sa vie, c'est donner de son temps. Chaque personne qui donne de sa vie pour les autres, quand le Christ nous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il est venu sur cette terre, il est venu dans un corps. C'est la raison principale pour que notre corps soit sanctifié, c'est que quand il s'est incarné, il aurait pu s'incarner dans une libellule. Il aurait pu s'incarner dans n'importe qui ou n'importe quoi. Il avait tout créé. Il s'est incarné dans un corps humain. Pourquoi est-ce que les démons, les anges ont chuté? Par jalousie de l'homme. Pourquoi ils étaient jaloux de l'homme? Parce que nous avions un corps et que nos anges ont su que le corps que Dieu nous donnait, c'était le corps que le Fils de Dieu prendrait. Ou plus exactement, nous avons ce corps parce que c'est le corps du Fils de Dieu. Vous voyez, le corps est sacré. Il est sacré en dehors de tout sacrement. Mais nous avons dans l'Église, en plus de ça, 7 sacrements. C'est-à-dire tous les sacrements nécessaires pour devenir des saints. C'est ça qui est absolument étonnant et qu'il faut répéter aux gens. Et ce qu'il faut répéter aux gens aussi, c'est qu'il faut apprendre aux adolescents qu'il faut respecter infiniment son propre corps, surtout si on est une femme, mais surtout si on est un homme, et l'homme doit respecter encore plus il faut faire une éducation des enfants, pas celle que j'ai fait moi, et j'ai fait Teen Star avec plein de gens qui ont fait Teen Star. Et j'ai quitté Teen Star parce que j'étais contre la manière qu'on nous interdisait de parler de spiritualité quand je parlais de sexualité. Je disais, mais enfin, dans la Bible, celui qui part pour se trouver une fiancée et qui la trouve loin de son père, quand il l'épouse, qu'est-ce qu'il lui dit? Retire tes chansons, mets-toi pieds nus, parce que cette terre est sainte, et ce que nous allons faire est saint. Et avant de monter dans le... Voilà, il ne montait pas dans le lit, parce qu'il n'y avait pas de lit à cette époque-là. De se coucher sur la paille, pas sur la paille. Voilà. Eh bien, il priait. Ils s'offraient mutuellement l'un à l'autre, et ils s'offraient mutuellement à Dieu. Hein? C'est ça qu'il faut. Alors il faut donner donc, pour pouvoir faire ça, il faut parler du corps humain alors qu'on n'en parle plus du tout. Alors si, on en parle en disant vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein? Tout est permis, à part depuis mai 68, tout est permis. Oh là là, mai 68, je me souviendrai toute ma vie de mai 68, j'avais 35 ans. 35 ans. Et j'avais donc, moi j'étais à l'abri parce que ma fille aînée avait 10 ans. Elle est née avant que j'ai 25 ans. Ah oui, parce que je me suis marié. Je me suis marié et 9 mois et un jour après, j'ai eu une fille. Je ne peux rien, c'est pas moi. Bon. Et l'avant-veille, j'étais en Algérie encore. Donc, il n'y avait pas de risque. Et puis à l'époque, on se mariait vierge, même les garçons. Tout à fait. Bon. Voilà, bien. Enfin, le corps est sacré. Le corps est sacré et il faut en parler. Et il faut en parler en expliquant que ce corps, qui a déjà vis-à-vis de nous une certaine indépendance, car c'est lui qui nous prévient. C'est lui qui nous prévient de plein de choses.
Et je prétends, et je prétends, en prenant un risque très grand, que la supériorité du féminin est importante là-dessus, parce que dans la maternité, forcément, le corps de la femme parle bien plus à la femme que le corps de l'homme ne parle au corps de l'homme. Parce que moi, à 15 ans, mon corps m'a rien dit du tout d'intérieur. Il m'a dit simplement que j'avais envie d'eux. Hein, bon. Hein, mais... Ok. Mais il ne me disait pas des choses importantes. Ah bah si. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, alors que, à cause de justement cette préparation de la vie féminine, bon, eh bien, la jeune fille apprend à connaître son corps, en tout cas à partir de 11-12 ans, elle commence à apprendre à connaître son corps. Parce que sa mère, elle est obligée d'en parler avec sa mère, et sa mère elle-même est obligée de lui dire quelque chose. Enfin, je dis obligée. Enfin, je pense que... Hein. Bon. Donc, il y a bien une différence dans le masculin et le féminin, dans la richesse de la féminité vis-à-vis de son propre corps, vis-à-vis de la masculinité, vis-à-vis de notre propre corps. Notre propre corps est aussi sain qu'un corps que le corps d'une femme, mais nous le connaissons moins bien. Moi, je commence à connaître bien mon corps maintenant, parce que je vieillis. Ça fait 2 ans que mon corps me parle sans arrêt. De temps en temps, je dis, tu devrais te taire un petit peu. Bien. Non, mais tout ça pour vous dire que tout ça, c'est merveilleux. Et je pense qu'on n'a pas su parler de la beauté du corps humain, de la beauté intérieure du corps humain. Ce corps humain est participant complètement à la divinité. Il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. La ressemblance, ça dépend de nous. Hein. L'image, c'est donné. L'image est toujours donnée. L'image, c'est ce qui vous saute à la figure. Vous ne pouvez pas éviter l'image. On peut juste la mettre en négatif ou en positif. Oui, mais n'empêche que quand je te regarde, je ne vais pas te regarder en négatif. Enfin, sauf si je te hais. Mais comme je ne peux pas te haïr, en plus de ça, je t'aime dans le Christ, je ne peux pas. Je ne peux pas. Hein? Tandis que la ressemblance, c'est quelque chose qu'on acquiert par imitation. Par imitation. Par la volonté. Voilà. Par une relation, bien sûr. Il faut connaître Jésus, il faut le connaître, et il faut essayer de le suivre. Alors, c'est pas facile, mais il y a plein de choses qui ne sont pas faciles. Et puis, il faut surtout, moi, ce que j'apprends maintenant, c'est une chose que je n'apprenais absolument pas avant, c'est de mettre cette partie-là, je la laisse à l'entrée quand je rentre à l'adoration, je laisse tout mon esprit qui tourne en là, comme ça tourne là-dedans. Stop. Toi, tu restes à la porte. Moi, je rentre. Vide. Complètement vide. Et si je ne suis pas vide, je ne peux pas adorer. Mais si je suis vide, c'est ton cerveau qui donne les ordres à tes jambes pour marcher. Bien sûr. Non, bien sûr. Si tu l'as laissé à la porte, tu ne vas pas marcher. Si. Et justement si. Parce que la mémoire du corps est supérieure à ma volonté. Ouais, mais la mémoire du corps. Tu n'es pas comme ça un né qui a marché avec sa tête dans la main, après avoir été décapité. Oui, mais ça c'était parce qu'il était saint. Oui. Oui, mais il a marché tout de même. Oui. Il a marché. Hein? Oui, parce qu'il était saint. Il était saint, mais nous sommes tous appelés à cette sainteté. Même à celle de Saint-Denis. On n'a pas besoin d'avoir la tête coupée pour marcher vers la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Traduisons ça en langage. Hein? Ça, c'est du langage de tout le monde. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est marqué Jésus-Christ. Hein?
Ça fait deux. Le Père, le Fils. Et on sait que le Père et le Fils se communiquent sans arrêt, et que cette communion, et le Saint-Esprit. Donc, c'est bien. La vie éternelle, nous serons nous ne serons pas saints, nous serons saints parce que nous vivrons dans la Trinité. Alors, comment ça vous verrez quand vous y serez. De toute manière, pour moi, c'est presque à l'avant-veille, mais pour vous, c'est simplement la semaine prochaine. Pas plus. À échelle de l'éternité, c'est rien du tout. Nous sommes tous d'accord. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on se regarde et on se dit on se reverra. Et en plus de ça, là c'est important. Le corps ressuscitera. Il y a un problème aussi là. C'est que je vais mourir, je vais, quoi qu'en dise mon père spirituel, aller passer quelques jours ou quelques semaines au purgatoire, parce que je pense que... Parce que j'ai un père spirituel qui m'a interdit d'aller au purgatoire. Alors je l'ai raconté à tous ceux qui étaient à mes autres conférences, de la première série. Bon, parce que c'est intéressant de savoir à quoi sert un père spirituel. Un père spirituel, c'est vraiment d'abord un ami très cher, très proche, à qui on va tout dire, y compris en confession. Mais quand je ne suis pas en confession, je lui parle, non pas comme si j'étais en confession, pas du tout, mais je lui parle de tout. Hein. Et on a une intimité très particulière. Ça s'appelle aussi l'amitié spirituelle qu'on peut avoir en tant qu'adulte, entre hommes et femmes, sans avoir aucune tentation autre que celle de l'amitié spirituelle, c'est-à-dire de se rencontrer. C'était par exemple l'exemple que je pourrais donner tout à l'heure, quand j'ai fait venir Claire Gandouli. Pourquoi ? Parce que nous avons entre nous une amitié spirituelle qui date d'une dizaine d'années, hein, et que quand nous nous rencontrons pour échanger nos expériences spirituelles. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Si vous voulez. Parler de Dieu, il n'y a que ça qui nous intéresse. L'ennui, c'est qu'avec moi, même à mon boucher, ce matin, je lui ai dit que Dieu te bénisse. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous dites ça à tout le monde? Je lui ai dit, non, mais j'avais envie de vous le dire ce matin, là, et il me dit, mais vous savez, je suis catholique. Et ben, je lui ai dit, moi je ne le savais pas, mais si je l'ai dit, c'est parce que quelqu'un l'a dit. J'ai pas réfléchi en disant, aujourd'hui, je vais rentrer chez le boucher et lui dire que Dieu vous bénisse. Non, absolument pas. J'ai dit ça, mais comme je dirais bonjour monsieur, quoi. Hein? Bon. Mais c'est formidable, le type, il était heureux comme tout. Hein? Et moi, donc, alors moi, j'étais... Et les musulmans, tu fais pareil? Les musulmans, ça, je les connais suffisamment pour les aimer sans doute, parce que je les ai beaucoup pratiqués. Parce que le musulman, en tant qu'homme, il est fidèle. Moi, si je suis vivant, c'est grâce aux musulmans. D'abord parce qu'il y en a un qui est mort pour que moi, je ne meure pas. Hein? C'était la guerre d'Algérie, je te rappelle. Hein? Et que j'ai fait la guerre d'Algérie et que je commandais que des musulmans. Et quand je suis parti, ils pleuraient tous. Et moi, pour ne pas pleurer... Et dès que j'ai été dans la Jeep, voilà, c'était pas moi qui conduisais parce que j'aurais été incapable de conduire. Non, mais c'est autre chose, ça, c'est des amitiés quand on est responsable des hommes dans des cas limites, parce que la guerre a toujours tort, la guerre, on ne doit jamais la faire, mais quand on est obligé de la faire pour défendre les autres, hein, bon, il faut la faire. Et quand on est dans des cas limites, ça crée forcément des liens complètement exceptionnels entre celui qui commande, c'est-à-dire qui est responsable, hein, et je donnais comme instruction des instructions qui n'étaient pas du tout dans le code militaire. Hein. Je disais, attention, on est en Algérie, ce n'est pas une guerre normale. On ne sait pas où est l'ennemi. Donc c'est une guerre. Donc, quand on tombe dans une embuscade, comme on est à cheval, au galop, on fout le camp. Hein, on sort de l'embuscade, parce que si on reste dedans,
c'est pas sur des chevaux qu'on va se mettre à tirer sur des mecs qui sont par terre. C'est pas vrai, c'est pas possible. Donc on partait, et je leur avais appris à faire ça. Et on faisait des entraînements là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on est responsable, il faut sauver déjà les vies qui vous sont confiées. Hein. Et c'est la première. Parce que j'avais eu un ami qui était mort en disant un officier français ne recule jamais devant le feu, devant l'ennemi. Je suis de... On va me tirer dessus, puis je vais attendre. Hein, je n'ai pas les moyens de répondre parce que je suis à cheval. Bon. Moi, de toute manière, j'avais pris une besogne, j'avais pas d'arme. J'avais une arme. Elle se voyait tellement, c'était un sabre. Et je le sortais pour dire en avant. Alors, comme ça, comme j'avais mon troupeau sur 1500 mètres à peu près, hein, à droite et à gauche, et dans le soleil algérien, où il ne pleut pas tous les jours en Algérie, hein, c'est pas comme ça. Je faisais comme ça et ça se voyait partout. Bon, parlons d'autre chose. Le corps. Ce que j'ai découvert en préparant cet entretien, c'est que j'avais loupé l'enseignement spirituel et corporel des enfants qui m'avaient été confiés quand je faisais Teamstar et quand je faisais la catéchèse à Blanche de Castille, entre autres, et ailleurs. Et de mes enfants, d'ailleurs, eux-mêmes. Et donc, j'ai prévenu d'ailleurs par téléphone l'équipe de Blanche de Castille que je parlais de ça ce soir, mais elle ne pouvait pas venir parce que j'étais venu trop tard. Mais je leur ai dit, elles m'ont dit non, t'inquiète pas, on t'invite la semaine prochaine, on sera toutes là. Bon, je dis oui parce que c'est important de ramener, il faut que les jeunes aient cette sensation que le corps humain nous parle et doit nous parler et que nous devons obéir à notre corps humain. Parce que même pour l'homme, le corps humain, quand il lui parle, il lui dit toujours des conseils. Par moments, je me demande, et j'ai posé la question, et là j'ai eu un niet immédiat à 2 prêtres. Je disais, moi je suis en train de confondre, de dire que mon ange gardien, de temps en temps, je me demande si c'est mon corps qui parle ou mon ange gardien. Et j'ai dit au prêtre, je lui dis, je pense qu'il n'y a pas loin du corps humain et de la présence de l'ange gardien. Je ne dis pas que c'est la même chose, non, je ne vais pas jusque-là. Mais je dis qu'en tout cas, ils sont d'accord tous les deux. Quand l'ange gardien dit quelque chose, quelquefois, il le fait répéter par le corps. Quand je ne veux pas comprendre quelque chose, je m'aperçois que mon corps me rappelle ce que je n'ai pas voulu entendre et que j'ai pourtant entendu hier ou avant-hier. Alors, est-ce que c'est l'expérience uniquement de l'homme du grand âge, puisque ça s'appelle aussi le grand âge? C'est possible, parce que c'est un moment de grâce. Vieillir, dites-vous bien ça, toutes. Vieillir est une grâce. D'ailleurs, c'est une bénédiction dans l'Évangile. Hein. Si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longuement. Ça ne veut pas dire que ceux qui meurent jeunes n'ont pas aimé leur père et leur mère. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est ce qui résulte de l'amour au père et à la mère. Bon. Et il est certain que c'est important. Et comme tout passe par notre corps, tant que nous sommes vivants, tout passe par notre corps. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Nous sommes expressifs les uns avec les autres que parce que nous sommes capables de se regarder, de nous regarder et de nous sourire. Eh oui.
Et nous disons beaucoup plus de choses en nous souriant. Quand je vous ai vu rentrer tout à l'heure, tous les deux, j'étais dans la joie. J'étais vraiment dans la jubilation. Mais oui, mais non, mais pourquoi? Parce que, et quand j'ai vu arriver, quand je t'ai vu arriver, toi qui étais imprévu complètement, hein, j'étais aussi dans la joie. Voilà. Donc, le corps est premier. Je me suis aperçu en relisant l'autre jour ce que tu m'avais ramené, c'est-à-dire les cours que je faisais en 3e et que je disais aux élèves, quel est le premier cadeau que vous avez reçu à votre naissance? Et ils me répondaient presque tous, l'amour. Je leur répondais, non, l'amour, c'est ce qui s'est passé avant votre naissance. C'est l'amour de papa et de maman qui a permis que vous soyez là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Mais aujourd'hui, mais vous n'avez pas vu, vous n'étiez pas à ma naissance. Non, je n'étais pas à ta naissance, mais j'étais à la naissance de mes 7 enfants. Et quand j'étais en Algérie, j'ai assisté à la naissance d'un certain nombre de femmes musulmanes, parce que c'était mon boulot. Quand j'arrivais dans un village, on me disait, il y a une femme qui est en travail. Je disais, bon. Non, mais elle a besoin de vous. Comment elle a besoin de vous? Moi, je suis pas médecin. Moi. Ah non, mais ça fait rien, vous êtes le chef. Et alors? Eh bien, alors, il faut que vous soyez là. Parce que s'il se passe quelque chose qui va pas bien, ça sera de votre faute. Parce que vous n'alliez pas être là. Je peux partir aussi. Mais non, vous êtes là, vous restez, mais vous devez être là, avec le mari qui était derrière le... Et si ça va mal, on va vous dire, le médecin, qu'est-ce qu'il dit? Alors j'ai appelé mon gars qui avait la radio, je lui ai dit, tu viens avec moi derrière le rideau, hein, parce que s'il faut appeler le médecin, appelle le médecin et qu'il soit prêt à me donner... On dit bien sabre le champagne, alors. Le sabre de champagne, oui, j'ai fait. Je l'ai fait au galop, à cheval, sur une table. On met la bouteille de champagne sur la table, et tu passes au galop, et il faut que tu fasses ouvrir la bouteille de champagne, c'est-à-dire la casser juste en haut, sans qu'elle tombe, bien sûr, et qu'il y ait une goutte par terre. Et on réussit. Alors, ensuite, pour boire, il y en a d'autres qui s'en savent. Voilà, bien. Donc, priorité, remettons dans notre vie, pour nos enfants, nos petits-enfants et pour l'éducation, de dire combien est magnifique ce cadeau que nous avons reçu à la naissance, un corps humain. Un corps à l'image et à la... Je dirais juste, c'est à la conception, en fait, qu'on l'a reçu. Oui, mais moi, ce qui compte, c'est pas la conception. Pour moi, qui suis le père, je vois l'enfant à sa naissance. Ah, pour le père. Je vois un corps humain qui est bien vivant, et s'il n'est pas bien vivant, qu'est-ce qu'on fait? On le prend par les pieds, on lui met la tête en bas et on lui tape doucement sur les fesses. Et c'est à ce moment-là, et s'il ne crie pas à ce moment-là, on commence à voir le médecin ou la sage-femme qui se décompose. Et on se dit, oh là là, c'est grave. Il y a un problème. Ça m'est arrivé 2 fois avec mes enfants, que la fille, elle n'arrivait pas à sortir de... Je vous rassure, c'est sans doute la plus remuante maintenant. Voilà, bon, donc Marie, mère de l'Église, et mère de l'Église, ça veut dire qu'elle nous porte toute notre vie, et elle sera toujours notre mère. Quand nous serons au ciel, Marie sera... Elle est la reine des anges, elle est la reine des saints, il faut méditer énormément sur justement cette femme qui était vraiment une femme. Dieu, d'accord, il descend du ciel, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Ok, d'accord, c'est un acte de foi.
Marie, elle est conçue du Saint-Esprit, c'est un acte de foi. Mais elle est femme. Elle est née de Sainte Anne et de Joachim. Hein? Normalement. Hein? Quelquefois, Voilà. Donc, prions. Et je vous rappelle que vous priez avec votre corps. Se mettre à genoux, c'est prier avec son corps. Se prosterner, c'est s'abaisser jusqu'au sol tout le corps, parce que c'est l'humilité. La première humilité dit, alors Saint Benoît, dans la règle de Saint Benoît, il y a une contradiction. Je viens de m'en apercevoir cette semaine, parce que j'ai relu toute la règle de Saint Benoît pendant la semaine. Parce que de temps en temps, ça fait du bien de relire une règle de... La première chose qu'on dit, la première règle de Saint Benoît, c'est l'obéissance. Et ça, j'étais content parce que ça me va bien de dire que la première règle c'est d'être capable d'obéir. C'est d'avoir compris que si on ne sait pas ce que c'est que l'obéissance, si on est contre l'obéissance, bien sûr qu'on n'obéit pas à n'importe qui. On apprend d'ailleurs aux enfants à ne pas obéir à un monsieur dans la rue qui va dire « Ma petite fille, est-ce que tu veux que je te raccompagne chez toi ?» Ça, on prévient les filles de ça, non ? Les garçons aussi. Et les garçons aussi, maintenant, oui, de plus en plus. Mais non, je te dis, moi, on m'avait pas prévenu de ça, moi, ni mes filles, ni mes sœurs, ni moi. Ah, on m'avait prévenu. Hein. Quoi ? On m'avait prévenu, moi. On t'avait prévenu parce que tu es tout jeune, toi. Oui. C'est toi qui dis. Quand on a plus de 20 ans d'écart. Bon, voilà. Écoutez, je vous propose qu'on dise un « Je vous salue Marie », tous ensemble. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci. Bravo. De votre participation. Merci. J'ai été un peu long. Alors, si vous voulez la silence, vous le prenez dans la...